Bonjour les élèves, donc aujourd'hui je vais vous corriger l'activité 3 sur le doublement du capital, la partie 2. D'accord? Alors la problématique était donc la suivante, combien d'années sont nécessaires pour doubler son capital? Alors, il faut savoir que l'argent est placé sur un livret A. Alors normalement, pour vos recherches internet, vous avez dû voir que en ce moment, le taux du livret A, le taux du livret A, il est de 0,5%. Donc il est très très bas, il a été abaissé au 1er février. Donc ici, si je le veux en décimale, ça fait 0,5 divisé par 100. On trouve un taux donc de 0,005. Donc on va placer notre argent, qui est pas énorme, qui est de 100 euros, mais ça marcherait pareil pour 1000 euros. On va le placer donc à ce taux de 0,5%. Alors ici il y a une petite erreur, C1 c'est votre capital de départ, on va appeler C2 après 1 an. D'accord, on verra que ça c'est important. Donc C2, 2 étant le rang. Donc ici on est sur le rang 1, n égale à 1. Donc C1, c'est notre capital de départ, c'est 100 euros. Donc C2, notre rang est égal à 2, le rang est égal à 2, mais on est sur l'année 1, au bout de la première année. Voilà. Donc si je calcule C2, je vais d'abord calculer mon augmentation. J'ai 100 euros placé à 5%, à 0,5%, pardon. Si je fais le calcul, ça va me faire 50 centimes. Donc mon capital C2 au bout de la deuxième année, sera mon capital 100 plus ce que j'ai gagné avec mon placement, c'est-à-dire 100 euros 50 centimes. La troisième année, donc on est au rang n égale à 3, mais on n'est que la deuxième année à ces 3. Donc je vais d'abord calculer mon augmentation. Mon augmentation, j'ai maintenant un capital C2 de 100,50 euros et je le multiplie par 0,005, soit mes 5%, mes 0,5%, ce qui va me faire ici, je vous avais demandé de pas arrondir, 0,5025. Donc si j'additionne ici mon capital à C2, j'avais 100,50 euros plus 0,5025, ce qui va me faire ici 101,0025. Alors j'arrondis pas, pourquoi? Parce que j'arrondirai après au fur et à mesure. Mais pour l'instant, pour montrer que c'est une suite géométrique, je vais laisser les valeurs exactes. Donc ici, on me demande de montrer que c'est une suite géométrique. Alors pour montrer que c'est une suite géométrique, je rappelle qu'il nous faut diviser C2 divisé par C1. Donc ici, ça nous fait bien 100,50 que je divise par 100. On trouve bien 1,005. Ce qui correspond bien à une augmentation de 5%. D'accord? La suite, augmentation de 5%, on va avoir une raison de 1,005. Je fais la même chose pour C3 divisé par C2. Donc 101,0025 divisé par 100,50. Et je trouve ici exactement le même résultat. Donc j'ai bien ici une suite géométrique. Alors je rappelle que le cours il dit que pour avoir une suite géométrique, son expression littérale, c'est UN égale U1 fois Q exposant n-1. Alors nous, le Q il est ici, ça c'est Q. Donc si je remplace dans cette formule-là tout ce que je connais, donc au lieu d'appeler UN, on l'appelle CN. U1 c'est mon premier terme, c'est C1 ici, ça va faire 100, fois ma raison Q, 1,005, exposant n-1. Voilà. Donc voilà, je retrouve bien l'expression littérale de mon capital en fonction du rang. D'accord? Donc ici, on va utiliser maintenant la calculatrice. Donc ici, je prends ma calculatrice. Et à calculatrice, je vais donc taper ici l'expression littérale 100 fois 1,005 exposant, alors autrement vous mettez aussi des parenthèses,
x moins 1. Voilà, je rentre mon expression littérale. Ça, vous savez faire. Ensuite, on va définir ici la table. Alors, le début de la table, c'est noté 1. Et j'ai un pas de 1. Voilà. Je rentre et j'applique ici la table. Donc, voilà mes valeurs. Alors, elles sont arrondies ici au dixième, mais les calculs sont faits exactement et c'est arrondi après. Donc, voilà tous nos résultats. Donc, vous pouvez ici remplir le tableau de valeurs. Hein. Donc, voilà, 1, 2, on vous demande 5. Donc, 5, on trouve 102,02. Et je peux aller ici tranquillement jusqu'à 60, hein, sans problème. Donc, je vais aller à 60. Hein. C'est-à-dire qu'au bout au rang 60, voilà ce qu'on vous demande. J'ai 134,21 €. D'accord? Maintenant, nous allons faire le graphique. Pour le graphique, j'ai toujours la même fonction. Ça change pas. Et je vais appuyer sur fenêtre. Alors, voilà les réglages de ma fenêtre. 1, 200. Pour x min, x max. 100, 200. Pour y min, y max. D'accord? Donc, j'applique ici mon graphique. Et voilà ma courbe. D'accord? Donc, voilà la courbe qui apparaît. On va revenir maintenant à notre activité. Et on va voir ce qu'on obtient. Donc ici, on a la courbe. Je passe à la page 2. Voilà. Et je l'agrandis un petit peu. Je descends. Donc, qu'est-ce qu'on obtient comme type de courbe? Nous avons vu ici que nous obtenons... Alors, hop, voilà mon crayon. Je vais la bouger un peu pour que tout le monde voit bien. Ok. Donc ici, nous obtenons nos deux axes. Axe des ordonnées, axe des abscisses. Abscisse, on a le rang. N. Et en ordonnée, on a le capital, Cn. Donc voilà à peu près la courbe. Alors je rappelle qu'on commence à 100, ici à 200. Donc a priori, voilà la courbe que vous obtenez rapidement. Allez, rapidement. Ok. Donc en gros, nous, on veut le nombre d'années nécessaires pour le doublement du capital. Alors notre capital de départ, il est de 100 €. Si on double, on va trouver 200 €. D'accord? Donc ici, il faut que je prenne la valeur 200 et que je trace la droite qui correspond à 200 et que je vérifie ici pour que je trouve le rang qui correspond ici à ce capital de 200. Donc on va demander à la calculatrice de faire ça. Donc je repasse sur ma calculette. Voilà. Et je vais donc tracer une droite supplémentaire qui est la droite y égale à 200. Voilà. Alors ça va être un peu juste, on va juste la voir apparaître ici. Voilà, je la vois apparaître ici en haut. On voit bien qu'il y a un point d'intersection ici. Donc je vais demander à la calculatrice d'aller chercher ce point d'intersection. Calcul, intersection, le 5. Je sélectionne mes deux courbes et je vais au point d'intersection. Alors c'est juste, hein, c'est tout en haut, on le voit. Voilà, ça va être à peu près là le point d'intersection. Et voilà. Donc je trouve la valeur x, hein, ce qui m'intéresse ici, uniquement la valeur x, qui est de 139,97. Donc si je reprends ici mon tableau, mon n là, ou mon x, j'ai bien trouvé ici n égale à, allez je vais arrondir, à 140. C'est le rang. Alors on avait vu au début que le rang ne correspondait pas à l'année. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, j'étais au rang 2. C'est-à-dire que ça va faire combien d'années? Ça va faire l'année. C'est le rang moins 1. D'accord? Donc l'année ici, ça va faire 140 moins 1. On trouve 139 ans. C'est-à-dire que votre capital aura doublé au bout de 139 ans. C'est-à-dire que ça avance pas très vite. Alors, on va essayer de retrouver ce résultat par le calcul. Alors, pour cela, on va reprendre ce qu'on vient de faire graphiquement. Graphiquement, on vient de résoudre l'équation. Cn, notre capital, quand est égal à 200. Je rappelle que notre inconnu ici, c'est n. Donc l'expression littérale de Cn, on l'avait noté, c'est 100 fois 1,05 exposant n-1 égale à 200. Donc ici, on a ce qu'on appelle une équation avec un premier membre à gauche, un second membre à droite, et ce qu'on cherche, nous, Cn. Alors, comment faire ça? On va d'abord faire comme une équation classique. On va dire ici
que 1,05 n-1 est égal à 200 divisé par 100. La multiplication par 100 passe au second membre et devient une division. Ce qui va nous faire, si je simplifie, 1,05 exposant n-1 égale à 2. Alors maintenant, il va falloir enlever cet exposant n-1. Pour ça, je vais utiliser les propriétés des logarithmes qui nous dit que quand a égale à b, log de a est égal à log de b. Ce qui nous fait ici log de 1,05 exposant n-1 égale log de 2. Ici, je vais utiliser des propriétés des logarithmes qui me dit que log de a exposant n, c'est la même chose que n log de a. Donc j'utilise simplement pour le premier membre, c'est-à-dire la partie à gauche, qui va me faire n-1 log de 1,05. Alors là, je me suis trompé, hein, c'est 0,5. Corriger, hop, 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 égale log de 2. Donc ce qui nous fait ici, quand je fais mon calcul, n-1 égale log de 2 sur log de 1,005. Quand on fait le calcul, on trouve 138,9, c'est-à-dire 139. Alors moi, je vais m'arrêter là, puisque n-1, c'est ce que je cherche. n-1, c'est le nombre d'années. Donc, ce qui nous fait ici 139 ans. Donc, on peut maintenant répondre à la problématique. La problématique est donc la suivante. Combien d'années sont nécessaires pour doubler son capital? 139 années sont nécessaires pour doubler le capital. Voilà, l'activité est terminée. Donc là, c'est vraiment l'activité bilan. Je sais bien que c'est une activité qui est pas facile. Vous pouvez quand même peut-être taper les courbes, essayer de résoudre graphiquement, puisque la résolution graphique, ici, c'est toujours la même. D'accord? Bon, je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez des questions, on se rejoint sur Discord mercredi à 11h.